Il a fini la course, mais l'onction et la semence de relève est là. Un fils formé dans la même révélation, révérend Alexandre Monga. Su du Bangui, terre bénie du ciel, reçoit la semence de la relève qui nous élève. Sois fidèle et serré. Oh gloire à l'agneau qui vit à jamais. Son esprit agit, rien ne peut l'arrêter. De Jérusalem jusqu'aux nations entières. Béni soit l'Éternel. Apambola Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Veuillez vous asseoir un peu. Bokoyi kofanda. Je rappelle à l'église, Nazali kokundola na losambo boye. demain il y a mariage ici. Lobi libala likosalema aw. Il y a mariage Libala lizali. de notre frère Pascal et la sœur Eugénie. Libala na ndeko na biso mobali Pascal na ndeko mwasi Eugénie. Donc venez nombreux pour soutenir ces gens-là. Boya ebele pona kosunga bandeko na biso. Si vous avez des cadeaux, amenez aussi les Soki pe cadeaux. ozali na likabo mema yango. Pour les gens qui ne seront pas dans l'invitation, Pona ba oyo bakozala kuna bazali na mokana invitation te. les gens qui sont invités amèneront leurs cadeaux au lieu de fête. Baye bazui ebiangeli bango bakoya na makado na bango de sika ya feti. Les gens qui ne seront pas, qui n'ont pas d'invitation, amenez votre cadeau ici à l'église. Bino baye bozali na mikana ya invitation te memani makabo na bino awa na losambo. Ça sera très bien. Pe bongo ekozala malamu. Je crois que le frère Edo est là. Bazi ndeko edo azali wana. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Montez ici. Il voyage demain. Amata awa okosala mobembo lobi. Il va donc visiter sa famille. Akokende bongo kotala libota liaye. Sa famille est à Kinshasa. Libota liaye mboka Kinshasa. C'est quelqu'un qui travaille avec nous ici. Ezali moto azosala musala na biso elongo awa. Il voyage et les gens ne connaissent pas ça. Akosala Et après, on va mobembo. se demander, frère Edo Azaraki Wapi, à qui Wapi, tout ça, comment on a été? Alors que les gens sachent, tout le monde qui sache que Edo voyage. E bongi te asala mobembo bobele boye moto nyonso ayeba ete ndeko edo asali mobembo. Amen. Po mituna mizala te. Il va visiter sa famille à Kinshasa. Akokende bongo kotala libota na mboka Kinshasa. Et c'est pourquoi il voyage demain. Tina wana akosala mobembo lobi. Et nous allons prier pour lui. Pe tokobondela pona ye. Bien-aimé Père Céleste, Molinga mtana nous likolo. prions pour ton serviteur Tobonde pona mosali na yo. qui fait des grandes choses ici. Wazo salama comme minene awa. Et tu vois que sa famille est à Kinshasa E libota na ye lizombe na mboka Kinshasa. et il veut aller visiter sa famille Asepeli bongo kende kotala libota na ye. pour un petit temps. Pona mwa tango moke. Alors nous laissons ce voyage entre tes Na mains. bongo totiki mobembo moyo wana Que tu maboko mayo. puisses bénir ce voyage, Yoko bongo kopambola mobembo son yango. séjour à Kinshasa. Ofani boye na mboka Kinshasa. Que ta paix puisse Kimia l'accompagner na yo ebila ye kuna. et que ta paix soit avec toute sa famille. Pe kimia yango za libota ni mobimba. Nous croyons, Seigneur Jésus, Tondimi kolo Yesu. que tu le feras Ete ndo sali yango. et que ton serviteur voyagera en paix Pe mosali na kosala mobimbo na kati na kimia. pour la gloire de ton nom. Pona lokumu na yo penza. Dans le nom de Jésus. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Bon, frère Edo, bon voyage. Donc, nous avons voulu faire ça. Tosepelaki tosala bongo. Donc, vous êtes un serviteur de Dieu. Comment vous pouvez partir sans que les gens voient? Osala mobembo zanga ete bato baka koyeba yango. Et pour que j'ai des problèmes, Na nsima nazwa susu kokoso. oh, où est-ce que le frère est parti? Bongo ndeko akende wapi yo? Maintenant, tout le monde sait que le frère voyage demain pour Kinshasa. Na bongo sikoyo moto nyonso ayebi malamu ete ndeko akosala mobembo lobi omboka Kinshasa. Et après, je rappelle aussi que nous aurons un culte d'action de grâce le 13, Na samedi. kokondola pe lisusu boye ete mokomo aposo makosana somo na misato nde tosali losambo moko ya bopesi matondi epai na Nzambe. Action de grâce Ya kopesa matondi pour l'anniversaire de mon anniversaire. mpo na ntina na mbotama ya ngai. J'aimerais que
les gens viennent quand même. nakosepela ete bandeko bakope koya Je voudrais voir les gens qui veulent célébrer avec nous nakosinga boye ete namona bandeko bakoya kosepela na biso elongo cette fête d'action de grâce. oyo mpo na ntina na feti wana ya kozongisaka matondi epa na nzambe Nous voulons que cette fois-ci, que ce soit une action de grâce. tosepeli ete na mbala oyo eza obele ya kozongisa nzambe matondi Et donc chacun est libre na bongo moko na moko azali na de faire ce bosomi qu'il veut faire ya kosala oyo asepeli kosala dans ce moment-là. na ntango oyo wana Et donc nous n'avons pas d'exigence ici. awawa topesi bisengisi moko te J'aimerais seulement rencontrer tous les gens qui chantent. nakosepela kokuta na bandeko nyonso bayembi nyonso Les gens qui chantent. Les Bateau avec leaders, Colline, hein, hein. pas tout le monde, les leaders des gens qui bakambi chantent. na bango nde moto nyonso te Comme ça, je vais parler un peu avec eux na bongo tokoswa moke na bango pour voir comment on peut organiser ces cultes-là. bongo totala elongo na bango ndenge nini tokobongisa losambo oyo wana kosalima ndenge Alors peut-être je parlerai aussi avec les officiels de l'église. mpe mbele nakoswa mpe na bato mosusu basalaka kati na losambo Bon, nous allons voir parce que c'est le dernier samedi, c'est le samedi de demain. bongo poso ya suka nde poso ya lobi Le samedi qui vient, ça sera le 13. bongo poso ezali koya na nsima kuna ekozala mokonzi na zono ya misato Et j'aimerais vraiment que ça soit un culte d'action de grâce. nakosepela ete eza losambo moko oyo tokolekisa yango ya kozongisela nzambe matondi Où nous allons nous réjouir ensemble mpe na ntango yango tokosepela elongo moko avec le Seigneur. elongo na kolo Ça va. Alors nous nous levons pour lire la parole na de Dieu. bongo tokotelema mpona kotanga liloba na nzambe Nous lisons toujours dans notre lecture des jours passés. tokozonga litangi na biso ya mokolo molekanaki Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. zami na buku ya moko bakoliti makambo na motoba Et nous lisons à partir du verset 9. mpe tokobana kotanga molongo moke libuwa Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? boyebi te ete bato bazangi sembo nde basangoli te bokonzi na likolo Ne vous y trompez pas, bo mikosani te ni les impudiques, bato na mbindo te ni les idolâtres, basambeli bikoko te ni les adultères, bato na ikobo mpe te ni les inféminés, mibali bakonzami na basi ni te les infâmes, to mpe bato na misala ya molili te ni les voleurs, bayibi mpe te ni les cupides, baluli na misolo te ni les ivrognes, balangwe mazanga te ni les outragés, bato batukaka baninga te ni les ravisseurs ata babotoli biloko na bato te n'hériteront le royaume de bato Dieu. bana bakosangola bokonzi na nzambe te Bien-aimé Père Céleste, molinga motala likolo nous sommes dans ces réunions de réveil tozwami kati mayangani oyo ya pour kolamuka la guérison de l'âme. mpo na ntina lobiko na milimo Et nous voulons, Seigneur Jésus, e tolingi kolo yesu qu'il puisse nous parler encore ce matin. yokoka bongo koloba na biso na ntongo na lelo Sois notre guide. zala mokambi na biso Nous voulons reposer notre foi sur ta parole tolingi totia kondima biso iko na liloba na yo et que ta paix, ta grâce mpe kimia mpe ngolu na yo soit avec chacun de nous. ezala momoi na biso Dans le nom de Jésus, na kombo na kolo yesu que kristo nous avons ainsi prié. tobondeli bongo Amen. Veuillez vous asseoir. boko kofanda Nous sommes encore heureux de parler de ces choses ce matin. totondi susu na esango kosolola likolo na makambo mai na ntongo Et nous avons parlé l'autre fois de la vie impudique. tolobelaki mbala eleki likolo na bomoi ya mbindo La vie impudique, bomoi ya où mbindo nous avons englobé là oyo wana tosangisaki la fornication ezalaka pite et l'adultère. mpe ekobo Nous avons dit que ce sont des choses mauvaises tolobi ete nyonso eza biloko na mabe et qu'un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans ces choses. ete mwana nzambe ekozoma na makambo boye te Et quand vous vous retrouvez dans ces choses, soki okoti kati na makambo ndenge oyo il faut boye vous mettre en ordre. ebongi na okozonga kozala Puisque molongo nous avons les semaines qui viennent, zambi poso ezali koya nsima des semaines qui viennent, baposo ezali koya nsima et nous aurons l'imposition de main ici. tokotitandela bato maboko awa Alors, vous n'aurez pas le Saint-Esprit sans que votre âme soit guérie. bongo okozwa molimo mosantu te ezanga ete molimo nano ene bozwa Alors, lobiko c'est pourquoi nous parlons des choses qui peuvent souiller votre âme, nde wana toza kolobela likolo na makambo oyo ekoki koyesa milimo na yo mbindo qui ne vous permettront pas de recevoir le Saint-Esprit. oyo ekoki kopekisa yo kozwa molimo mosantu Vous voyez, les gens qui sont... Si je dis aujourd'hui, maintenant, je vais imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. tala lelo so nalobi ete nalingi natia maboko likolo na bato mpo bazwa molimo mosantu Les chaises vides là, bakiti oyo ezali polele polele wana ils n'auront pas le Saint-Esprit. bakozwa molimo mosantu te Pourquoi?
Pona nini? puisqu'ils ne sont pas là. Po ete bazali wana te. Amen. Donc, c'est ça. Donc, on doit connaître ce qui est important et ce qui n'est pas important. Na bongo sengi moto ayeba eloko na litomba nini pe oyo ezangi litomba nde eloko nini. La parole de Dieu, quand nous la prêchons ici, Moi je pensais que les gens seront toujours nombreux ici. ngala kanisa ke bato bazali meke awa. Mais le dimanche, ils seront très nombreux. Kasi mokolo lomingo komona batondi On va ebele. manquer de la place. Bisika la ofanda ekozanga. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette vie? Sikoyo na bombo ene ozokosala nde eloko nini. Vous ne faites rien. Ozosala eloko moko te. C'est pour aller en enfer. Eze mpona kokenda lifelo. Moi, je regrette souvent. Ngai nataka koyoka mawa mingi. Quand je vois Nyonso. les gens sont enthousiasmés dans les choses du monde. Na monoko bato basepelaka mingi na makambo na mokili. Les bénédictions. Dieu va vous bénir. Vous aurez beaucoup d'argent. Ma Alléluia. pamboli. Merci Jésus. Tout ça. Nzambe akopambola bino mpona mongo Dieu vous ebele. donnera un mari. Nzambe akopesa mobali na Alléluia. libala. Merci. Alléluia. Matondi na Nzambe. Mais le Saint-Esprit. Kasi molimo santo. Il y a très peu de gens qui acceptent. Obele mwa ça. bato moke nde baza kosepela molimo santo. C'est pourquoi il est dit. Tina wana elobami. Il y a beaucoup d'appelés. Babenga bazali Mais peu ebele. d'élus. Kasi baponami moke. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Babiangami ebele kasi baponami moke. Mon souhait, c'est de voir tout le monde donc dans l'enlèvement. Posa nanga ezali ete namona moto nyonso netwa. Mais quand je vois comme ça, So namoni boye. je dis comment ça? Na mitu na pona nini boye. Nous prêchons, Tozali koteya. mais les gens ne veulent pas aller au ciel. Bato bazolinga kokenda lola te. Les gens n'aiment pas aller au ciel. Bato balingi bakenda lola te. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'ils ne veulent pas mettre leur vie en ordre. Zambi balingi kotia bombe na bango na moloko. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Kondima eutaka na koyoka liba na Nzambe. Si vous n'écoutez pas la parole de Ozali Dieu, koyoka liba na Nzambe te. votre foi ne grandira pas. Kondima na yo ekokola te. Ça ne grandira pas. Ekokola te. Vous resterez rabougri. Okotikala bamogigi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Vous qui êtes là, Bino bozali awa. et les gens qui sont restés, Pe bato batikali. dont leur cœur est ici. Mitema na bango pe ezali awa. Puisqu'il y a des gens qui peuvent ne pas être là, Po ete ezala bato mosusu bako kozala awa te. mais nous nous retrouvons avec eux ici. Kasi toza na bango elongo moko awa. Leur esprit est avec eux. Molimo na bango ezala na biso elongo Leur moko. cœur est ici. Motema na bango ezala na biso elongo Mais moko. les autres sont partis pour vaquer à leurs Mosusu occupations. bakeba na makambo na bango penza. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Molimo mo ekosala lisumu yango nde bokokufa. Alors, nous voulons montrer donc à l'église Tongi totalisa na losambo que ete votre âme molimo na yo ne soit pas dans ces conditions, ezala kati makambo ndenge wana te. dans les péchés, Kati na lisumu pour que vous puissiez périr. po tokoka kokufa te. Mais votre âme doit être dans la présence de Dieu, Kasi molimo na yo esenga ezala liboso na Nzambe. avoir Dieu en vous, Ezala na Nzambe kati na yo. pour que ces jours-là, Na ntina ete mokolo vous yango ne soyez pas déboussolés. yo ozwa mawa te. Amen. Alors ici, nous sommes dans... Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, nous avons parlé des impudiques. Omikosani te tosi tolobeki kolo na bato. Oya mbindo Les adultères, nous avons bato parlé de nekobo ça. tosi Mais tolobelaki. aujourd'hui, nous allons parler des idolâtres. Lelo tokoloba basambeli na bikeko. Les idolâtres. Basambeli bikeko. Des idolâtres. Basambeli bikeko. Des gens qui viennent ici, Bato baya awa mais qui sont idolâtres. kasi bazali basambeli bikeko. Ils viennent à l'église. Aya na losambo Ils sont toujours présents. bazala tango nyonso na losambo Mais ils sont attachés à leurs fétiches. kasi bakangami na kisi na bango. Ils sont attachés à leurs statues, Aka- donc amulettes. Akangami na mwa biloko na mike mike wana. Donc à des idoles Na mwa bikeko na bango wana. de la famille, par exemple. Oya libota ndakisa. De la tribu. To pe ya ekolo na bino. Nous, dans notre tribu, Biso na ekolo na biso. dans notre tribu, Biso na ekolo na dans biso. notre clan, Biso na etuka na dans biso. notre famille, Na mabota na biso. des choses comme ça. Makambo na ndenge wana. Un chrétien n'a pas des histoires de la tribu, Mokristo azali na makambo ya bikolo te. de sa famille. Oya libota na ete. Nous avons une seule famille, Toza na libota moko. c'est la famille C'est chrétienne. libota ya bokristo. Là où il y a la parole de Dieu. Epai liba na Nzambe ezali. Tout le reste, Oyo pour un etikali. chrétien, Mpona mokristo ça ne vaut pas la peine. eza na litomba te. Amen. Et quelquefois, c'est Bala difficile mosusu ça. eza mwa pasi mpenza. Les gens sortir des coutumes, Bato kodimaka na bakutime. surtout les gens qui sont nés dans des villages. Koleka mingi bato babotama na bamboka. Les gens qui sont nés dans des villages, Baye babotama mpenza na mboka. ils ont grandi dans des villages. Bakola pe na mboka. C'est difficile. Eza pasi mpona bato wana. C'est très difficile. Eza pasi.
On peut tout dire. okokoloba nyonso Il peut laisser akotika être hypocrite, ata yoka moto mabe mabe mais il ne laissera pas tellement ces choses-là s'il n'est pas délivré de Dieu. makambo mayiwana kotika penza te so akangolami na nzambe te. Il faut que Dieu entre en scène. ebongo nzambe akoto na mosala Si Dieu n'entre pas en soki scène, nzambe akoto na mosala te ces histoires les suivront toujours. makambo wana ekobila ye ntango nyonso. Amen. Quelque chose qu'il a dans sa maison. eloko moko aza nango na ndako na ye Il fait des champs, il a quelque chose dans son champ. aza kosala bilanga aza na eloko moko ata elanga na ye Il doit aller placer ça, ake atia yango cette idole dans son champ. ekeko wana kati na ndako na ye elanga na ye Mais il vient prier ici. azoya mpe kosambela awa. Des gens comme ça n'hériteront pas le royaume de bato ya Dieu. ndenge wana bakosangola bokonzi ya nzambe Si te vous avez quelque chose soki oza na eloko moko que vous gardez chez vous, ozobatela yango epa na yo pour que ça puisse vous porter bonheur, mpo ete ememelaka yo bomengo pour que ça puisse vous protéger, mpo ete ebatelaka yo tu n'entreras pas dans le royaume. okoto na bokonzi na nzambe te. On dit, Dieu ne veut pas que vous puissiez servir 2 mètres. nzambe alingi te tosalela balakisi mibale Nul ne peut servir 2 mètres à la moto moko fois. kosalela balakisi mibale mbala moko Ou bien te vous êtes avec Jésus-Christ, to oza na yesu ou kristo bien vous avez vos idoles là. to mpe oza na bikeko na yo. Amen. Des choses difficiles. makambo ya Il y a kaka des gens qui portent même ça. eza na bato mosusu balataka yango na nzoto. Vous allez quelque part, okende esika moko boye vous avez peut-être, vous avez accusé. bafundi yo na likambo Il dit prenez cette feuille, mettez sous la langue. babi zwa kasa oyo etia na se na lolemu na yo Prenez cette feuille et mettez dans la poche. zwa kasa tia na libenga na yo Ici, awa Dieu ne parle pas en vain. nzambe alobelaka likambo pamba te S'il parle de ça, soki nzambe alobi nini il y a des gens qui font ça ici. eza na bato bazosala yango awa Alors Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir. na bongo nzambe alingi oyo okufa te Votre âme doit être sauvée. molimo na esengeli ebika Donc il faut laisser ça. na bongo esengeli otika yango Pour aller au ciel, okende lola vous devez laisser ça. esengeli otika yango wana Si vous ne laissez pas so ça, otiki yango te ça ne marchera pas. ekotambola te. Amen. Il y a même des gens ici, eza mpe na bato mosusu awa des femmes basi qui ont des fétiches aussi, baza mpe na bakisi pour que son mari l'aime. mpo ete mobali na ye alinga ye Il dit tu vas faire ceci. okosala boye Et elle fait ça. mpe ndeko mwasi asala mpe yango bongo. Est-ce que toi tu crois l'amour ça s'efforce? boye yokanisi bolingo basalaka nde makasi Mais le féticheur va vous dire, moto na kisi wana koloba na yo si vous avez ça, so oza na yango votre mari ne résistera pas à tout ce que vous lui direz. mobali na yo atelemela te makambo nyonso okolobela ye Tout ce que tu diras, nyonso okolobela ye il acceptera. akondima yango Comme les femmes veulent dominer sur les lokola maris. mpe basi balingaka bakonza mibali na bango Donc il va apprendre ça. akozwa yango mpe Et peut-être ce fétiche-là mbala mosusu kisi wana peut tuer même l'homme. oyo ekoboma Ce fétiche-là peut tuer l'homme. kisi wana ekoki koboma moto. Oh, vous allez lui préparer ceci, cela. yo olambela ye boye olambela ye boye Un poison. ezali kisi Vous préparez ça, olambi mpe yango l'homme mange. mobali alei Après un certain temps, mwa ntango ce sont moke des maladies. ekomi bapasi Et il meurt. mpe na suka Et toi, tu es akufi l'auteur de cette mort. yo nde mobandisi ya likambo yango Et tu ne verras pas le royaume des cieux. okomona bokonzi na nzambe te. Vous devez vous repentir. sengeli obongola motema na yo Repentez-vous bongola motema na yo dans toutes ces na choses-là. makambo nyonso wana. bokuda On est ici. tozali awa Mais quand il y a un problème, soki likambo ezali vous êtes à beaucoup. yo oke bokuda Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? oke koluka kuna Vous nini allez consulter les dieux de Baal-Zéboul, oke kotona nde nzambe bala zibulu les dieux idoles, oyambela na bikeko les dieux qui ne peuvent rien faire. Ils nzambe peuvent bayeko rien kosala faire. eloko moko te. Il y a un charlatan ici qu'on avait baptisé dans cette église. eza na moto ya lokuta moko tobatisaka na losambo na kala kuna Il dit, alobi lui est marabout. ye ya nde marabu Alors, puisque Dieu coince toujours les gens. po ete nzambe esengeli ntango nyonso Un jour, il a été coincé par la parole de Dieu te liloba na nzambe nyataki ye mpenza et il est venu chez moi. mpe ayepa na ngai Il dit, moi, je suis marabout. abi na ngai omona ngai naza marabu Je l'ai regardé. natali Tu es marabout, toi? yoza marabu Il dit, oui. abi iyo Comment tu fais ces histoires? nabi osaka ndenge nini Il dit, abi je trompe les gens. nakosa be bato
Il dit, je ne suis pas malheureux, mais je trompe les gens. Des histoires que je fais, c'est faux. Il n'y a rien de vrai là-bas. Et dans ma chambre, là où je fais entrer les gens, je mets un petit cercueil là-bas. Je mets des bougies. Et je mets d'autres choses, des pots, des histoires là, qui peut effrayer les gens. Quand quelqu'un entre là, il est effrayé. Tout ce que je lui dirai, il va accepter. Parce qu'il voit déjà ces histoires. Alors, mais comment tu fais? Je peux faire parler une statue là. Comment je le fais? Il y a quelqu'un qui se cache. Alors quand je commence à dire, je commence à interroger le monsieur qui est venu me consulter. Il dit, moi je ne réponds pas. Cette idole là va répondre. Alors quelqu'un qui est derrière là, il commence. Il dit, c'est ce que tu fais. Il dit, c'est ce que je fais, pasteur. C'est vrai, il dit, c'est vrai. Dans cette église, il y avait déjà qui les connaissaient, qui l'avaient aussi escroqué. Ah, vous voyez bien. Ah, voilà. Donc, vous voyez ça. Et vous allez consulter des gens comme ça. Des choses qui ne peuvent même pas vous servir. L'idolâtrie. C'est adorer l'idole. Quelque chose qui ne peut pas vous donner la vie. Quelque chose qui ne peut pas répondre à vos préoccupations. Et quand on est coincé, l'homme cherche une solution. Mais la meilleure solution, c'est en Jésus-Christ. Pas dans les idoles. Comment la Bible dit, ces gens-là, ils disent que ces idoles sont des dieux. Quelqu'un va couper un arbre, c'est l'homme qui coupe cet arbre. Il taille, il fabrique son dieu. Et il est là pour adorer ce dieu qu'il a fabriqué lui-même. Alléluia. Qu'il a fabriqué. Et il va seulement se prosterner devant cet arbre. Voilà comment l'homme n'arrive pas à comprendre. Le diable est toujours prêt à vous séduire. Alors il faut fuir la séduction du diable. Amen. Ça, l'idolâtrie, il n'y a pas un produit pharmaceutique qui peut guérir l'idolâtrie. Il n'y a aucun médecin qui peut guérir l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est Dieu lui-même. Quand vous adorez les idoles, vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel. Parce que vous n'adorez pas le vrai Dieu. Israël, c'était la même chose en Israël. Et quand cet homme de Akab a épousé Jézabel, Jézabel a amené des idoles de sa patrie là où et il a introduit l'idolâtrie en Israël. Et Dieu était fâché contre ça. Il était fâché contre ça. Il a envoyé un prophète pour condamner ces histoires. Et cette femme, Jézabel, et son mari étaient morts. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu dois adorer le seul vrai Dieu. Tu n'auras pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut adorer Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Bon, ces fétiches que vous gardez là, c'est difficile.
Vous gardez ça pendant longtemps, ça y est chez vous. Confessez ça. Venez avec ces fétiches-là. On va les brûler ici. Si vous voulez être sauvé, ces démons-là. En Israël, il y a des prophètes qui allaient détruire toutes ces idoles-là. Détruire tout. Il faut que cette idole-là soit détruite. Pas seulement l'idole, mais que ton cœur soit racheté. Que ton cœur soit guéri. Ton âme soit guérie. Pour que cette histoire ne puisse plus revenir. Amen. Les idoles. Quelqu'un qui adore les idoles ne verra pas Dieu. Le prophète nous dit ici, dans une prédication, un paradoxe, prêché le 28 janvier 62. Au paragraphe 80, il est dit ceci. Un peu vers le milieu là. Il est dit ceci. Puis l'adorateur allait prendre, le prêtre a prêté un fruit. Il offrait un sacrifice et apportait du vin. C'est ce que nous voyons dans ces maisons-là. Les soi-disant marabouts là. Il dit bon, donnez, je ne sais pas, les parfums. Vous donnez les parfums. Allez, donnez aussi l'argent. Vous donnez l'argent. Alors maintenant, il va allumer des bougies. Il va commencer à évoquer les histoires. C'est terrible. J'ai vu encore un garçon qui était parti quelque part là. De cette église. Mais je ne le vois plus ces derniers. Peut-être qu'ils sont nombreux, bon, je n'arrive pas à les voir encore. Il était parti chez... Non, lui avait accompagné son frère chez un féticheur, un marabout. Alors ils sont partis là-bas. Le marabout a dit, ici, on ne communique pas. Les téléphones, il ne faut pas appeler quelqu'un. Que les téléphones ne sonnent pas. Alors ils sont entrés là-bas. Arrivé, le monsieur a commencé à faire ses incantations. Il dit, bon, monsieur, vous allez me payer. Il a cité une somme d'argent que j'ai compris. Mais nous n'avons pas cet argent. Alors le frère, c'est lui qui l'a accompagné, il dit, bon, il dit, vous ne sortez pas d'ici si cet argent n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a pris son téléphone, il a téléphoné. Le diable dit, oh, je vous avais dit de ne pas téléphoner ici. C'est fini, vous allez mourir. Vous allez mourir. Comment vous avez téléphoné ici? Les frères étaient troublés. Il dit, mais nous n'avons pas l'argent. J'ai appelé. Il dit, ici, on n'appelle pas. C'est fini, vous allez mourir. Alors, le frère là, voyant cette mort-là, il a couru de cet endroit-là jusqu'à chez moi là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Vous allez mourir pourquoi? Nous avons été chez un marabout. Voici ce que le marabout a dit. Dans cette église. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il dit, je vais mourir tout de suite là. Moi, tu ne mourras pas. J'ai prié pour cet enfant. C'était fini. C'est les mensonges. Amen. Alors il ne faut pas vous fier à des choses comme ça. Les prophètes nous donnent ces exemples-là. Le prêtre va arriver, il va commencer à demander des histoires. Il apporta un peu du vin. Et il communiait effectivement avec l'idole. Et puis il se prosternait devant l'idole. Et il restait couché là.
dans une grande stupeur. Donc parce que vous allez trouver des choses qui vous font peur. Jusqu'à ce que ce Dieu imaginaire qui ressemblerait à la statue qu'on lui avait fabriquée venait entrer dans l'idole et répondait à l'adorateur au travers de cette idole. C'est de l'idolâtrie. Vous voyez? Donc c'est comme ce frère-là, il mettait sa statue là. Donc et puis vous venez, il dit bon, moi je ne parle pas, c'est l'idole qui va parler. Derrière là c'est quelqu'un qui parle. L'autre là est en train de trembler de peur. Les dieux imaginaires, c'est ce qu'il pense, il pensait au travers d'une idole. Qu'il était capable d'hypnotiser ce Dieu avec son offrande et sa bougie allumée. Vous voyez, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et puis quand son âme était si emportée par ça, voyez-vous, ce qui est du diable, il pensait que ce Dieu répondait à sa conscience par ce canal-là. Mais Dieu n'était pas là. C'était un homme qui était derrière lui. Alors il est en train de répondre. Dernièrement, nous étions aux États-Unis. J'avais pris même des photos là. Nous sommes allés dans une, bon, je ne sais pas, une foire là. Alors dans cette foire, il y avait des gens qui étaient des, c'était des quoi? Des magiciens, des démons. Na foire wana batu mutu bazaki wana to benga to ba démon to ba magicien. Mon épouse dit, oh non, moi je ne vais pas là-bas. Moi je vais aller là-bas. Je me suis présenté. J'ai dit, qui êtes-vous? Elle dit, nous sommes des magiciens. Nous pouvons vous démontrer des choses ici. Qu'est-ce que vous allez me démontrer? Il dit, tout ce que vous voulez, on va vous démontrer. Nous faisons la main. Alors mon fils qui nous accompagnait, il m'a dit, ce sont des gens qui étudient, c'est une science. Comment tromper les gens? Vous pouvez regarder, mais lui fait des choses plus vite que votre vue. Vous ne verrez pas ce qu'il fait, vous verrez seulement la suite. Alors j'ai dit, mon épouse dit, mais quittez là-bas, venez nous passer. Alors j'ai quitté là-bas. Je les ai pris des photos là. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont étudié tout ça, comment tromper les gens. La magie, c'est un art. Donc c'est-à-dire on étudie ça. C'est différent de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est en vous. En vous. La magie, on amène ça. On apprend. C'est ici dans le cerveau. Vous savez comment faire, des règles à suivre. Mais la sorcellerie, c'est différent. C'est pourquoi la sorcellerie, c'est difficile. Pour que ça puisse sortir. Puisque c'est quelque chose qui est dans le cœur, dans votre âme même. Amen. Mais la magie, ce n'est pas dans votre âme. La magie, c'est dans votre esprit, votre intelligence. Vous voyez? Alors fouillez ces choses-là. Fouillez ces choses. Dieu ne vous laissera pas impuni. Alors quand les gens font ça, ils croient que réellement ils ont une réponse, c'est Dieu qui a répondu. Cette idole a répondu.
La statue là n'a rien à faire. C'est un morceau de bois. Tout simplement. Ah, je vois une fois dans la Bible, les dieux là Dagon, devant qui? Hein? Devant l'arche. Dagon. Oh non, Dagon, il est dit. Devant l'arche, Dagon est tombé, pouf, brisé. Dagon a payé à Boukana. Puisqu'on voulait dire que Dagon c'est l'air dieu, tout ça. Mais quand l'arche est arrivée, devant l'arche, devant la présence de Dieu, Dagon n'était pas capable. Il est tombé, il était brisé. C'est pour vous dire que toute idole devant Dieu, c'est rien. Alors vous devez quitter cette vie-là. D'aller consulter toujours des idoles. Consulter les idoles. Et quelquefois ces idoles-là, ces gens-là connaissent que telle personne, on ne peut pas la voir, on ne peut pas les tromper. Puisqu'ils sont tellement élevés dans leur intelligence. Quand il vous regarde comme ça, il dit ce type ici, ça ne marchera pas avec. Et il va vous chasser. Il dit sortez, pas vous. Il dira vous êtes chrétien. Si vous êtes un véritable chrétien, devant ces idoles-là, vous verrez qu'ils vont trembler. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de Dieu en vous. Les idoles, on dit les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et surtout, je vais insister sur l'idolâtrie coutumière. C'est difficile. Quelqu'un peut être en ville, mais il pense toujours à ces histoires-là. En ville. Mais il est toujours dans ces affaires-là. Chez lui à la maison, il ne parle que de ça. Si vous causez avec lui, il vous parlera de ses dieux. Vous savez, chez nous là-bas, voilà ce que nous faisons. N'écoutez pas ces histoires. L'idolâtrie. Dieu ne veut pas ça. Je vais lire quelque chose pour montrer que l'idolâtrie va très loin. La réaction à une action. Prêcher le 10 août 59. La réaction à une action. Au paragraphe 13. Akab avait cédé à sa femme idolâtre. Et cela avait plongé tout Israël dans l'idolâtrie. Vous voyez, quand vous êtes avec un idolâtre, si vous ne faites pas attention, vous tomberez là-dedans. Si vous côtoyez des gens comme ça, vous risquez de tomber dans l'idolâtrie. Vous voyez, Akab était un roi en Israël, mais il a commis une erreur d'aller épouser cette femme idolâtre. Et cette femme idolâtre a imposé ses idoles à Israël. Et vous direz, alors frère Branham, vous avez comparé cela à aujourd'hui, à notre temps. Oui. Toute notre nation est complètement envahie par l'idolâtrie.
Ce n'est pas seulement l'idolâtrie d'avoir une statue là, mais vous pouvez adorer aussi quelque chose autrement. Voici ce que le prophète dit. Nous n'adorons peut-être pas des animaux en bois et autres. Une idolâtrie comme nous aimerions nous l'imaginer. Mais l'idolâtrie ne consiste pas seulement en cela. Parfois, nous faisons de nos véhicules, de nos vêtements et des choses que nous faisons des idoles. C'est ce que nous faisons. Un habit peut devenir donc une idole. Amen. Et lamba wana soki na lati yango vraiment nazalaka kitoko. Il faut que nous sommes et lamba wana soki na sombi yango soki na lati vraiment. Ça devient une idole. Toute chose que vous faites passer avant Dieu, c'est une idole. Amen. Vous avez une voiture. Ah, ma voiture ici. Oh. C'est terrible. Hein? Qui peut avoir un véhicule comme moi? Je vais acheter un véhicule que personne n'a ici. Et quand il est là, il ne veut même pas que quelqu'un touche. Il fait de ces véhicules-là une idole. L'habit qu'il porte là, votre femme peut être une idole. Vous l'adorez. Il y a même des gens qui font ça. Ils disent, ma chérie, je vous adore. Hein? Je vous adore vraiment. Et une femme, adorer une femme, c'est une idole. Vous pouvez aussi adorer votre mari. Oh mon mari, c'est une idole. Tout ce que vous faites passer avant Dieu, c'est une idole. C'est ce que les prophètes nous disent. Vous pouvez dire, moi, je n'ai pas des idoles, des morceaux de bois là-bas. Mais je suis comme ça. Il dit, parfois nous faisons de nos églises des idoles. Donc notre église, nous ne devons jamais faire cela. C'est Dieu, celle que nous devrions adorer. Donc nous ne devons pas adorer autre chose que Dieu. Il n'y a que Dieu que nous pouvons adorer. En dehors de Dieu, nous n'avons point d'autre adoration. On ne peut pas adorer autre chose que Dieu. Ne laissez pas toutes ces choses être placées devant Dieu. Prenez Dieu d'abord. Alors vous verrez le reste. N'adorez pas. Ne prenez pas l'adoration comme ça. Il y a des gens qui sont restés fermes, qui ne pouvaient pas adorer. On dit tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre exemple. Nous devons imiter ça. Il y a des gens qui sont restés stricts dans la Bible qui ne pouvaient pas adorer. Nous devons imiter ces gens. Les gens comme les Shadrach, Meshach et Abednego, des gens comme des Daniel, qui étaient devant des problèmes. On a placé une idole là. Ils ont dit non, nous on n'adore pas. Est-ce que toi tu ne peux pas imiter des gens comme ça? C'était devant la mort. Mais ils ont dit, ils ont bravé la mort. Il dit, même si nous mourons, parce qu'ils voulaient garder leurs âmes propres. Puisqu'ils savaient que les corps peuvent être détruits, mais leur âme ne sera pas détruite par le feu. Les corps pouvaient être détruits par le feu, mais leur âme ne pouvait pas être détruite par le feu. Imiter
les bonnes choses. La Bible nous a été écrite pour que nous puissions la lire. Et quand nous la lisons, que nous puissions, les prophètes disent, chacun de nous doit avoir une vie qu'il peut comparer à un personnage de la Bible. Comme quelqu'un peut dire, moi, une femme peut dire, moi je suis Sarah. Parce que Sarah a marché correctement. Amen. Il a appelé son mari mon Seigneur. Amen. C'est ça. L'autre peut dire, moi je suis comme Anne. Moi je suis comme Pierre. Je suis comme Barnabé. Donc ça dit que vous devez avoir un exemple dans la Bible. Quand vous regardez votre vie, vous dites ma vie est comparable à cet homme ici. Et cela ne peut venir que quand vous lisez la Bible. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous ne verrez rien. Et quand vous lisez la Bible, vous regardez votre vie, vous serez même fier de dire, oh, moi je vis comme ce personnage ici. Comme il a vécu dans la Bible, il a vécu pendant au temps de la Bible. Moi je vois la vie qu'il a menée. Moi je mène aussi cette vie. Amen. Nous devons imiter les gens qui ont été avant nous, qui ont marché convenablement avec la parole de Dieu. Ils ont dit, nous voulons rester tels. Même si on peut nous jeter dans la fournaise ardente, nous ne changerons pas. Même si on veut me jeter dans la fosse au lion, il dit je ne changerai pas. Je vais rester les mêmes. Rien ne peut aller à la contre de la parole de Dieu. Donc nous devons rester identiques. Rester avec la parole de Dieu. Garder notre position. L'idolâtrie, ce n'est pas bon. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni le ravisseur n'hériteront les royaumes de Dieu. Les efféminés, qui sont les efféminés? Les efféminés, ce sont des hommes qui sont faibles. Donc ça dit qu'ils acceptent tout. Ils n'ont pas une position. C'est comme des féminettes, sont comme des femmes. Amen. Un homme qui veut être comme une femme, il s'habille comme une femme, il met des produits comme une femme. Moi, ça m'étonne que les hommes appliquent des produits pour brunir leur peau. C'est efféminé ça. Utiliser des produits pour brunir sa peau. C'est un efféminé qui veut s'habiller comme une femme, qui veut parler comme une femme, qui veut marcher comme une femme. Des efféminés qui ne peuvent pas prendre une décision. Dans sa maison, c'est la femme qui dirige. La femme peut sortir avec un accoutrement bizarre, mais lui, il ne peut pas parler. Parce que s'il parle, la femme va répliquer. Ici, peut-être il n'y a pas
Mais il y a des efféminés. Là où le taux des efféminés est élevé, c'est aux États-Unis. Donc ça dit, on vous ferme la bouche. La femme vous ferme la bouche. Sauf nos sœurs. Mais les autres femmes. L'homme n'a rien à dire. C'est la femme qui dirige. Et l'homme accepte ça. La Bible dit des gens comme ça. Vous avez une femme à la maison. Vous acceptez, c'est une fille de Dieu. Et qui doit quand même être dirigée par son mari, parce qu'on dit le mari est la tête de la femme. La femme sort mal habillée. Toi, tu la laisses sortir comme ça. Pourquoi ne pas lui dire non, ma chérie, bon, enlève cette robe, ça ne va pas. Cette blouse-là, ça ne va pas. C'est scandale. Amen. Les efféminés n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Les gens veulent être comme des femmes. Porter comme des femmes. Faire tout comme des femmes. Non. Il a su, quand il a créé l'homme, il a créé un seul homme. Un homme. Amen. Et c'est de l'homme qu'est sortie la femme. Mais comment vous voulez être sous-produit pendant que Dieu vous a créé le produit original? Un homme doit rester toujours un homme. Un homme doit toujours avoir le caractère d'un homme. Pas un homme efféminé. Puisque votre nature, c'est la nature masculine. Mais quand vous prenez la nature féminine, vous avez quitté votre place. Et quand vous quittez votre place, au ciel, vous n'irez pas. Au ciel, vous n'irez pas. Ni les infâmes. Voilà, c'est-à-dire il y a les infâmes, c'est exactement ce que vous dites là. Ce sont des gens qui sont dans des choses impures. Sur tous les plans. Tout ce qui est mauvais, ils sont là-dedans. Qu'est-ce qu'on dit là? Manque de moralité. Ils sont là-dedans. La pudeur. Ils n'ont pas de pudeur. Ils n'ont pas de pudeur. Ils font tout. Il peut dire quelque chose comme ça pour scandaliser les gens. Il peut même enlever les habits des gens. Il n'a pas de pudeur. C'est ça, les infâmes. Les gens qui n'ont pas de pudeur. Il peut dire des choses qui ne peuvent pas être dites, par exemple, dans une assemblée comme ça, devant le public. Non. S'il veut parler, il parle de choses impossibles. Sans pudeur. S'il veut injurier les gens, sans pudeur. Des gens comme ça n'entreront pas. Un homme doit avoir la pudeur. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas manifester devant les gens. Il y a des choses que vous ne pouvez pas entraîner les autres à faire. Tous ces gens-là, sans pudeur. Sans pudeur. Les infâmes sont des gens sans pudeur. Donc ils font tout.
C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de pudeur, il n'a pas honte de dire quelque chose. Il va parler comme si il était seul. Des gens comme ça n'entreront pas. Amen. Souvent ça arrive, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Les gens qui sont dans les humours. Dans ces histoires-là, on dit des insanités pour faire rire seulement les gens. Alors, des choses comme ça, un enfant de Dieu ne doit pas être dans ces choses. Un enfant de Dieu, quand c'est pour proclamer les bénédictions. Amen. Proclamer des choses pour la gloire de Dieu. Pas des choses inutiles. Si vous êtes dans ces choses-là, vous n'entrerez pas au ciel. Vous devez vous repentir de tout ça. Ni les voleurs. Ah, là c'est terrible. Hein? Les voleurs. Aujourd'hui on dit moi je ne suis pas voleur. Mais un escroc c'est un voleur. C'est un voleur. Oh frère, donnez-moi l'argent. Nous allons faire une affaire. Moi je vais être là. Vous prenez l'argent d'autrui. C'est fini. Vous avez menti pour avoir cet argent. Est-ce que vous entrerez au ciel? Beaucoup de gens, les gens qui font des affaires, vous ne dites jamais la vérité à votre frère. Moi, j'ai dit toujours ceci. Dites-moi, faites-moi tout ce que vous pouvez faire, mais ne me mentez pas. Si je découvre que vous m'avez menti, ça me fait très mal. Les mensonges, c'est un des mots les plus mauvais des démons. Puisque celui-là, ce démon de mensonge, entraîne beaucoup de démons en vous. Quand vous avez escroqué quelqu'un, vous n'avez pas l'argent pour lui remettre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à le tuer pour qu'il ne vous demande plus l'argent. Vous voyez? Si vous n'arrivez pas à lui retourner l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir l'église. Moi, je connais des gens qui ont fui cette église à cause des dettes. Ils n'arrivent pas à rembourser. Ils fuient l'église. Parce qu'il a menti au départ. Donnez-moi, je vais rembourser demain. Demain, il ne rembourse pas. Après demain, il ne rembourse pas. Après demain. Alors quand il veut rencontrer quelqu'un, les créanciers là, quand il les voit, il fuit. Il devient hypocrite. Les mensonges arrivent à ce que les gens soient voleurs. Vous ne dites rien là, pas de vérité dans vos affaires. Soyez clairs, non? Vous avez fait une affaire, vous avez gagné un peu d'argent, mais vous direz à votre frère, mais vous avez gagné l'argent. La cupidité. Les cupides aussi n'entreront pas. Les cupides. Ce sont des choses qui affectent nos âmes. Alors, ça va, pour que ça puisse sortir, il faut la parole de Dieu. Et tout ça, il faut les réparer. Vous avez menti, allez réparer la chose. Vous voyez, quand nous avons fait affaire avec vous,
La marchandise que vous m'aviez donnée, j'ai vendu ça, j'avais gagné l'argent. Mais je ne vous avais pas dit la vérité. On ne peut pas prendre quelque chose sans réparer, ça ne marchera pas. Confessez ça et réparez ça. Les idolâtres, les inféminins, les infâmes, les cupides, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les gens continuent à boire ici. Il y a des gens qui continuent à boire. Dieu ne peut pas parler en vain. Si vous prenez de la bière, vous prenez des nguaco, vous prenez je ne sais quoi. Hein? Vitesse. Vitesse nini? Ah, Masanga. Alors, vous croyez que vous entrerez au royaume des cieux? Vous trompez qui? Devant les frères, vous êtes bien. Quand vous entrez chez vous là-bas, vous buvez, vous vous enivrez même. Et vous dormez. Moi, j'ai vu une fois quelqu'un me parler ici dans cette église. Mais il puait la boisson. Comment quelqu'un me pue la boisson comme ça? Et vous êtes là? Vous trouvez que c'est normal? Mais si vous allez au ciel, il faut laisser ça. Il faut vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, ça sera difficile. Vous n'irez pas au ciel. Mais nous avons besoin d'aller au ciel. Les outragés. Les outragés. Il ne parle jamais en bien de son frère. Rien. Tout ce que le frère fait, c'est mauvais. Tout ce que le frère fait, ce n'est pas bon. Seulement lui. Les outragés. Tout ce que vous pouvez faire pour lui, c'est zéro. Il ne considère même pas ça. Les gens comme ça n'entreront pas. Quand nous sommes en train de parler de ces choses, il faut savoir où vous êtes. Si vous connaissez là où vous êtes, c'est alors que les choses marcheront. Il dit, venons et plaidons. Que chacun parle de lui-même. Que chacun parle de lui-même, pas de quelqu'un d'autre. Oh, les frères, c'est lui qui est outragé. Non, vous n'êtes pas ici pour distribuer la parole de Dieu aux autres. La parole de Dieu qui est prononcée ici, c'est pour vous-même. Prenez cette parole et vivez là. Si ça ne va pas, vous savez que faire. Voyez les serviteurs de Dieu. Comme ça, il vous dira ce que vous devez faire. Les outragés. Ni les ravisseurs. Les ravisseurs. Peut-être vous croyez que ravir quelque chose, vous pouvez user de la ruse pour arriver à ravir.
D'entre les mains de quelqu'un, quelque chose. La ruse. Vous êtes là pour chercher à être bon. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Quand on était à Kisangani, là, il y avait un type qui était trop rusé. Et tout ce qu'il faisait, c'est pour ravir l'histoire. S'il arrive à la maison, ah frère, ah, prions. Ah non, frère, ça c'est un péché. Ah frère, il ne faut pas faire ça. Tout ce qu'il fait là, c'est pour la fin, à la fin, il puisse vous ravir quelque chose. Oh non frère, ça c'est un péché. Frère, il ne faut pas faire ça. Donc il était, c'est ce que la Bible dit. Ne soyez pas bon à l'excès. Alors lui voulait faire voir aux gens qu'il était saint. Alors quand il est en train de faire des choses comme ça, vous dites, ah, c'est un frère. Alors il viendra avec une chemise déchirée. Alors vous le regardez, dites, ah frère, la monnaie aux chemise. C'est après sa ruse là, il vous a séduit et il a ravi. Vous n'aviez pas l'intention de lui donner ça. Voir seulement ce qu'il vous fait là. Mais après, on a découvert que c'était un faux frère. Un faux frère. Un faux frère. D'ailleurs, il n'était même pas frère. Il a marché dans des maisons de frères parce qu'il savait que les gens de Branham sont vraiment bons. Alors, vous voyez, il a ravi des choses comme ça. Les ravisseurs. Il vous ravit les choses sans que vous les sachiez qu'il est en train de vous ravir. Nous avons connu beaucoup de choses comme ça. Il y a un autre qui s'appelait... Il était venu, il dit, lui venait de où ça? Tanzanie, c'était Tanzanie. Mon épouse connaît. Le monsieur est arrivé. Il dit, il vient de Tanzanie. Lui, il ne parle que Swahili. Vous voyez, à Kisangani, personne ne pouvait l'écouter avec les Swahili. C'est moi qui étais l'interprète des Swahili dans les Swahili. Alors il dit, moi je ne connais pas. Bon, je ne connais pas la ville ici. Je suis venu je suis missionnaire. J'ai amené des cassettes. J'ai amené des magnétophones. Alors je suis venu distribuer aux gens. On est arrivé quelque part à la frontière. On m'a arrêté, on a arrêté toutes ces histoires. Un mensonge. Il arrive. Alors comme nous... Moi, j'étais déjà son interprète. Mais il voulait habiter chez moi. Il a habité chez moi et on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Je ne sais pas, il avait quel âge. Il dit, il avait vu les grands-pères de Branham. Koko et Branham. Ce n'est pas possible. Et dans ces mensonges-là, il n'y avait personne qui contredisait ça. Il dit, quand j'étais à Jeffersonville, nous avons pris les petits porteurs là, jusque chez les grands-pères de Branham. Donc, un ravisseur. Et il a fait des choses comme ça. Quand vous lui présentez la nourriture, il dit non, moi je ne mange pas ça.
Moi, je ne mange pas ça. Moi, je mange seulement ça. Moi, je mange seulement la pomme de terre. Et tout ça, personne n'arrivait à comprendre que ce type était un trompeur, un ravisseur. Il arrive partout, il passait. Mais même chez le pasteur Ngonde, notre frère, il arrive, il dit, ah, pasteur, vous vous habillez très bien. Très bien. Ah. Mais moi, si je pouvais avoir des habits comme ça serait aussi bien. Il dit, comme ce que vous portez là, c'est abacos ici. Le pasteur Ngonde va vite. Oh, le frère veut avoir un abacos. Il est allé acheter des habits. Il lui donne. Je suis en train de parler des ravisseurs. Ah, le pasteur Ngonde. Oh, les frères. Alors, il y a une sœur qui est déjà morte aussi. Et vraiment, cette sœur a regardé. Parce que quand il passait la nuit chez moi, à un moment donné, il a quitté là-bas. Il devait aller chez le frère là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il puisse. Alors, il est allé passer la nuit là. Il dormait déjà là. Alors, quand le frère va au service, lui, il servait le matin là. Il lit le pagne comme ça. La poitrine nue, seulement le pagne ici. Alors il sort chez la sœur. Sœur, venez un peu. Venez un peu. Ah, vous m'appelez comme ça. Il dit, moi je ne viens pas. Le Swahili là, c'était la sœur parlait le Swahili de Lubumbashi, lui parlait le Swahili de Kenya. Il dit non, moi je n'entre pas là-bas. Alors la sœur est venue dire il dit, c'est monsieur ici. Il faut faire attention avec lui. Les frères se fâchent. Comment est-ce que tu dois dire un serviteur de Dieu, tu vas me soupçonner comme ça? La sœur dit, après, il vient encore dire. Mais il est venu encore. Avec son pagne là. Il m'appelait pour rentrer. Alors, les frères disent, alors maintenant, la sœur a dit, je vais dire à mon mari maintenant. À votre présence. Alors, on était assis là, il a commencé à dire à son mari, votre frère vient, mais quand tu n'es pas là, voilà ce qu'il fait. Alors il se fâche sur place là-bas. Oh, allez, je sors de votre maison. Je sors, je n'habite plus. Je sors. Et il est parti. Il a escroqué tout le monde. Même moi. Il voulait me faire mourir. Il me dit, vraiment, je suis en Tanzanie, là, je suis très bien en Tanzanie. J'ai une grande maison. J'ai des enfants. Lui, son âge. Ne pouvait avoir un âge d'avoir un enfant et de petits-enfants qui sont mariés. Parce qu'il était encore jeune. Il dit, il me donne une adresse. Si tu vas à Tanzanie, on a besoin de toi là-bas. J'ai déjà parlé avec les gens de Tanzanie. On a besoin de toi à ton ministère ici. Un ministère comme ça, il faut aller à Tanzanie. Je m'étais enroulé dans ces histoires. Pour vous dire qu'il y a des ravisseurs. Nous avons vécu des choses comme ça. Et il nous a ravi tout ce que nous avions. Tout ce qu'on avait. Il a pris. Il dit, nous allons nous rencontrer à Tanzanie. Moi, je dis, bon, si nous allons à Tanzanie, allons ensemble. Il dit, non. Moi, je dois passer par Lubumbashi. Alors, toi, tu peux passer par Kalemi.
Lui prend l'avion, il va à Lubumbashi. Moi, je prends le véhicule de Kisangani jusqu'à Kindu. Bon, j'arrive à Kindu, je prends le train et j'arrive à Kalemi. Dès que j'arrive à Kalemi, je demande les adresses qu'il m'avait données. Il dit, l'adresse est exacte. Alors, il y a un frère qui m'écrit de Tanzanie, qui écrit à Kisangani. Il dit, vous avez laissé les frères Omeonga aller à chose en Tanzanie. Mais ce type, c'est un faux frère. Faites vite pour qu'il rentre, envoyez les messages qu'il rentre. Les messages matin. Moi, je dis, ces gens aussi, ils sont en train de me tromper. Je dis, je dois aller à Tanzanie. Les gens de Tanzanie, je suis à Kalemi. On envoie un message. Que les frères ne viennent pas. C'est un escroc. S'il veut venir, pas au nom de cet homme. Moi, je dis non, ils sont en train de tromper. Les ravisseurs, ils sont malins. Il nous a ravi tout. Et il nous a exposé même à la mort. Il n'a pas pitié de vous. Un ravisseur. Il n'entrera pas dans les royaumes des cieux. J'arrive le jour où je devais prendre maintenant les bateaux pour... Parce qu'à Kalemi, là, on prend les bateaux pour arriver à chose. À Uvira, Kalundu, de Kalundu, on arrive à la chose. À Kigoma. Alors, les jours, je prends les histoires, tout. Aujourd'hui, les bateaux quittent la nuit, très tôt matin. Alors, je dis, les frères chez qui j'ai resté, il dit, bon, ça va, on va partir, je vais vous laisser là-bas. La nuit, là, nous dormons, on oublie, le temps passe. On s'est réveillé, le bateau est déjà parti. Le bateau part, les gens me renvoient encore le message. Ils disent qu'ils ne viennent pas. Bon, à Lubumbashi, là où il est parti, on avait vraiment de l'amour à cet temps. À partir de Lubumbashi, les gens ont compris qu'il avait envoyé un frère à Kalemi pour l'amener à Tanzanie. À partir de Lubumbashi, on envoie un message à Kalemi. Ce monsieur est arrivé ici. L'escroc là est arrivé ici. Nous l'avons chassé. Que le frère Omeonga n'aille pas en Tanzanie. Je dis non, c'est faux. Moi, je vais partir. Mais quand Dieu refuse, vous pouvez tout faire. Bon. Les frères là, chez qui j'ai resté, dit bon, nous allons préparer encore le voyage. On prépare le voyage. On prépare le voyage. Allez, on dit bon, les bateaux, quand les bateaux arrivent, on va partir. Cette fois-là, le bateau n'est pas arrivé. Je commence à parler. Comment ça ne marche pas? Dieu peut vous faire partir quelque part pour un but. Parce que là maintenant, il n'y avait pas d'église à Kalemi. Il y avait une église d'un monsieur, on ne veut pas citer des noms comme ça ici. Alors cette église-là n'était plus dans la voie. Alors nous avons commencé l'église dans la maison de ses frères, avec sa famille. Et je suis resté là maintenant pour prêcher dans cette église. Là, le voyage de Kalemi était le voyage de Tanzanie. C'était pour vous montrer qu'il y a des ravisseurs qui viennent vous ravir des choses sans que vous le sachiez. Il a ravi tous les frères à Kisangani. Tous ces frères qui avaient des possibilités. Il avait tout pris. On lui a même payé les billets d'avion, un escroc comme ça.
Amen. Les ravisseurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, c'est pour les enfants de Dieu. Votre âme doit être guérie. Quand votre âme est guérie, et tout ce que nous avons cité ici ne se trouve pas là-bas, c'est alors que vous verrez les royaumes des cieux. C'est le moment maintenant de chercher à vous débarrasser de tout ce qui peut nuire votre âme. Et tout ce que nous avons cité ici, pour que ça sorte. Que vous soyez prêts. Les jours où on va imposer les mains. Que le Saint-Esprit puisse venir. Que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Du véritable Saint-Esprit. Dans l'âme. Pas dans le corps. Pas dans l'esprit. Mais dans l'âme. Quand vous le recevrez dans l'âme, c'est alors que les choses marcheront. Et vous verrez quand le Seigneur Jésus viendra. Vous le verrez les yeux. Vous irez à sa rencontre. Quand la trompette sonnera du ciel, pour dire voici l'époux. Voici l'époux. Amen. Oh, parce qu'il y a une voix qui dit voici l'époux. Comme c'était dit à Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de Dieu. Mais maintenant voici l'époux. Les péchés sont restés ici. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Que vous ne puissiez pas manquer cette occasion. Que Dieu vous bénisse.